Ministre, honorables députés, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Fondation du Forum de Bamako, chers participants d'ici et aussi parmi qui sont venus de très loin. C'est un plaisir d'être ici à nouveau à ce forum important qui a, comme on a dit, maintenant 15 ans et donc de plus en plus, il gagne en sagesse et même encore et toujours en importance. De grands chantiers sont en œuvre au Mali. Ils sont ambitieux, mais à la hauteur des défis qui se présentent. Ils sont porteurs d'espoir et vous, Monsieur le Président, incarnez cet espoir. Nous connaissons tous les grands problèmes de pauvreté qui se posent. Encore accentués par la crise, cette pauvreté demande une réponse d'envergure. Cette réponse se doit d'être inclusive afin de ne pas accentuer les inégalités, sources de ressentiment. D'autres défis sont abordés par ce forum, donc pas seulement la pauvreté et l'inégalité, mais c'est assurer la sécurité des populations, bien sûr, mais aussi réformer les institutions, nous assurer qu'elles répondent aux besoins et aspirations des citoyens, nous interroger sur nos politiques foncières, investir dans l'éducation et nous assurer que les générations futures puissent être à même de continuer la mise en œuvre de ces réformes qui permettront au Mali de prendre sa place dans l'Afrique émergente à l'horizon 2035. Le commissaire européen Stylianides l'a bien souligné dans sa visite au début de la semaine, l'urgence de la stabilisation du pays ne doit pas nous faire oublier les efforts de long terme nécessaires au développement du Mali. Les négociations en cours à Alger, par exemple, doivent être nourries des réflexions que propose ce forum et de notre vision du Mali de demain. Il faut s'attarder sur les thèmes et les défis particuliers de chacune de ces réformes, mais aussi sur la façon dont ces derniers changements peuvent se produire. Il est donc intéressant de placer ces chantiers dans une perspective plus longue, de prendre un pas de recul et de considérer nos discussions à venir dans un cadre plus large. Le Forum de Bamako nous propose d'affiner notre vision pour le Mali dans 20 ans. La tâche est ardue. Cependant, les 20 dernières années nous ont appris que beaucoup de choses peuvent s'accomplir dans cette période. Il y a 20 ans, le Mali souffrait à la démocratie pluripartite. Celle-ci n'est plus remise en question et s'affirme chaque jour davantage. Tous les 20 ans, la population double, avec une influence extraordinaire sur l'économie, les besoins d'infrastructures, l'accès à la terre, l'éducation, l'immigration. Et moi, je crois, si on double, il ne faut pas oublier, il y a 20 ans, le Mali avait 8 millions, doubler, c'était nécessaire donc de trouver, pour qu'on est aujourd'hui à 16 millions. Mais les prochains 20 ans, le Mali va doubler à nouveau. Ça veut dire de trouver l'infrastructure pour l'éducation, pour la santé, pour la justice, pour tous, pour 16 millions de personnes additionnelles. Donc la tâche se double également. Et il faut quand même se demander comment réagir. Des changements sociaux profonds se sont produits depuis les années 90. L'arrivée de la téléphonie mobile, par exemple, qui change de façon incroyable l'accès des populations les plus reculées à l'information. Je peux vous assurer, je suis dernièrement voyagé entre Djenné à Massina, je me suis arrêté à marché de bétail. Ça m'intéresse parce que bien mon ami Abdullah, il a un grand ami de l'élevage. Il nous envoie parfois des photos aussi des ânes. Bien, moi, j'ai regardé la bœuf. Mais je peux vous assurer que chaque peul qui était là avec son bétail avait également son téléphone mobile. Chacun. Et ça, dans le plus profond du pays. Les téléphones portables sont omniprésents, les radios se sont multipliées,
La mondialisation au travers des moyens de communication a eu un impact au cœur de chaque ville, de chaque village du Mali. Le réseau routier a largement grandi, les terres irriguées se sont étendues, les panneaux solaires ont fait leur entrée un peu partout, et en particulier dans le monde rural. Et grâce à eux, la télévision ne se limite plus aux villes. Encore, je peux vous assurer, il n'y a plus aucun marché au Mali, on ne peut pas acheter des panneaux solaires. Tout ça, c'est le secteur privé. Ce n'est pas les PTF, c'est le secteur privé, c'est les commerçants, mais il n'y a pas un marché, on ne peut pas acheter. Et c'est grâce à ces panneaux solaires, les gens regardent la télé, ils achètent des télévisions digitales, les paraboles. D'autres réformes ont attendu n'ont pas eu le résultat escompté. La formation professionnelle reste un vaste chantier. Le système éducatif est malade. Malgré les efforts déployés, la décentralisation engagée il y a plus de 20 ans n'est pas toujours et pas tout à fait à la hauteur des attentes des citoyens. Eh bien, le Forum sur la décentralisation a bien vu les besoins et les souhaits. La modernisation de l'économie est encore un chantier. En réalité, l'économie informelle grandit et les secteurs formels est assez lente. Les aspirations des jeunes, influencées par la mondialisation et l'ouverture sur le monde, sont parfois déçues. Trop de Maliens ne trouvent pas de travail dans leur patrie et cherchent une meilleure vie ailleurs, souvent en prenant des grands risques dans la traversée du Sahara et de la Méditerranée. Cela nous démontre que pour réussir, les projets engagés doivent être tenus compte non seulement des bonnes volontés et des moyens disponibles, mais aussi des grands courants qui traversent le pays et la région tout entière. Et aussi, permettez-moi un mot tout franc, la coopération internationale est importante, oui, mais ce n'est pas la coopération internationale qui va changer le pays. C'est seulement l'effort national, l'effort citoyen, rien d'autre. Nous pouvons nous attendre à des changements tout aussi profonds pour les 20 années à venir. Nous pouvons influencer, planifier certains de ces changements. Il est donc essentiel de définir notre vision pour le Mali de 2035 afin que nous puissions au mieux prendre les décisions aujourd'hui qui influencent le Mali de demain. En réalité, nous savons tous, demain commence aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre. Mais nous devons aussi rester humbles et nous rappeler que des courants plus profonds, plus inattendus se produiront certainement pendant les 20 prochaines années. La démographie croissante restera un défi et impactera profondément les politiques publiques. Cette population grandissante nous poussera à nous interroger sur l'ampleur de nos investissements, mais aussi sur leur transformation. L'État devra réinventer ses modalités d'intervention pour répondre au mieux aux besoins grandissants d'une population jeune connectée au monde qui l'entoure. Eh bien, je pourrais ajouter les aspects de l'urbanisation rapide. Le Mali aujourd'hui, ce n'est pas le Mali de l'indépendance. Le Mali d'aujourd'hui est un Mali urbanisé. Ce n'est plus le pays où 3 millions de personnes dans ce vaste espace presque perdu. C'est autre chose aujourd'hui et ça sera encore plus d'autre chose dans quelques années. De nouveaux changements dus à la mondialisation faciliteront ou au contraire contrediront nos efforts. L'interconnexion avec nos voisins nous apprendra sûrement que sans coopération régionale, nos capacités à agir sont limitées et resteront limitées. Cela implique dès aujourd'hui la construction d'une vision avant tout politique du Mali en 2035. Les citoyens, les forces vives, la classe politique sont appelés par les faits à s'engager au cela. L'Assemblée nationale a un rôle clé à jouer dans ces discussions. Nous on souhaite que c'est l'Assemblée nationale qui organise des hearings, qui donne de l'impulsion à cette discussion publique. Et c'est l'Assemblée nationale, bien sûr, qui, avec le gouvernement et avec le président, pour nous conseiller,
pour lui suggérer et pour avancer avec lui. Nous devons donc garder à l'esprit les possibilités infinies de changement ces 20 prochaines années. Il nous revient, chers invités, de nous aider à imaginer ces possibilités et les mettre en œuvre. Ces 20 dernières années nous ont appris que des transformations incroyables sont possibles. Certes, elles peuvent nous effrayer, mais je reste pour ma part confiant dans la capacité du Mali à absorber ces changements profonds et à se réinventer à l'horizon 2035. Le forum de Bamako est un lieu formidable pour ces discussions. J'adresse donc toutes mes félicitations au président Coulibaly et ses collaborateurs pour avoir réussi à rassembler autant d'intellectuels et politiciens africains, européens, américains et asiatiques. Comme M. Coulibaly a dit tout à l'heure, c'est le métissage des compétences qui nous fait avancer. Et ce forum est témoin de ce métissage. J'attends beaucoup de vos discussions et je suivrai avec grand intérêt. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est preuve de son intérêt à vos discussions. C'est votre chance, donc je vous souhaite des riches discussions et beaucoup de succès, beaucoup d'échanges. Merci.